jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli point qui va nous permettre de faire des ouvrages pour cet été. Alors, on va faire ce point. Alors, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser la safran. J'aurais très bien pu utiliser la Sophia aussi, et on peut aussi utiliser des fils plus épais. Là, simplement, c'est parce que il va faire un petit peu chaud et qu'on a besoin de légèreté. Alors, on va commencer pour ma part avec un crochet en numéro 2. Ensuite, vous faites des essais, vous voyez avec quoi vous vous sentez le mieux. On va partir sur un multiple de 8 plus 1. Ça veut dire quoi? Mais tout ce qui se multiplie par 8, 32, 40, 48, 54, etc., etc. Et vous rajoutez 1 après. Donc, 41, 49, voilà. Allez, c'est parti. Je commence à faire ma petite chaînette multiple de 8 plus 1 et je vous rejoins dès qu'elle est faite. Donc voilà, une fois notre chaînette de faite, nous allons venir faire 1, 2 mailles en l'air et dans la première ici, donc dans la troisième en fait, vous faites une bride suivie d'une maille en l'air. Vous passez une maille, dans la maille d'après vous faites une bride, une maille en l'air, vous passez une maille, dans la maille d'après vous faites une bride. Et vous faites ça donc jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on passe une maille, une bride. Et nous allons donc terminer notre rang par une bride. On se rejoint en fin de rang. Voilà, on a donc terminé notre rang par une bride. Nous allons faire à présent 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et dans la même maille, ici, nous allons faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Nous allons à présent venir faire des brides qu'on ne finit pas. On va commencer à l'intérieur de l'espace ici et on va en faire 7, d'accord? Donc 1, maintenant sur la bride 2, à l'intérieur donc de l'espace 3, sur la bride 4, à l'intérieur 5, sur la bride 6 et à l'intérieur de l'espace 7. Ça vous le ferez, ça sera tout le temps le modèle. Vous commencerez toujours à l'intérieur d'un espace et vous finirez toujours dans un espace et vous en aurez 7. D'accord? Là vous faites un jeté. Maintenant, on va faire donc une coquille. Vous allez venir vous placer sur la bride suivante et vous allez venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on recommence à l'envers. Vous voyez, c'est pour ça que ça forme bien une vague. On va venir donc faire des brides qu'on ne finit pas. Et comme
je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence par l'intérieur qui est la première, donc une. Sur la bride, 2. À l'intérieur, 3. Sur la bride, 4. À l'intérieur, 5. Sur la bride, 6. Et à l'intérieur, 7. Et un jeté. Et on est reparti avec la bride qui arrive. Nous faisons 7 brides en coquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Donc, ces séquences, vous allez les répéter jusqu'à la fin. À la fin, on se retrouvera sur une bride. Et sur cette bride, nous viendrons faire 4 brides pour faire une demi-coquille. À tout à l'heure. Nous voici donc en fin de rang. Et ici, je fais donc ma 7e, chose qui est logique puisque c'est dans un espace. Et un jeté. Maintenant, nous avons ici la bride et sur cette bride, nous allons faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On est reparti avec une 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait une bride et là vous allez répéter le premier rang. Alors ce qui va être important, c'est que vous comptiez le nombre de résilles que vous avez fait au départ, parce qu'il va falloir que vous ayez exactement le même nombre maintenant. D'accord? Donc ici, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, on passe une maille, bride, maille en l'air, on passe une maille. Et vous faites comme ça jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec le même nombre. Donc en haut, vous voyez 1, 2, 3 et 4. Donc il faut que vous en ayez le même nombre en haut et en bas. On se rejoint en fin de rang. Et voilà, on termine maille en l'air et une bride dans la dernière. Et maintenant, c'est pas compliqué, vous allez toujours répéter ce que vous venez de faire. Donc, on refait une, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici, on vient faire nos 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et là, on commence à faire à l'envers. Donc, une, on ne finit pas hein, les brides, une première qu'on finit pas, dans la bride une deuxième qu'on ne finit pas, à l'intérieur une troisième qu'on finit pas, sur la bride une quatrième qu'on ne finit pas, à l'intérieur une cinquième qu'on ne finit pas, sur la bride une sixième qu'on ne finit pas, et dans l'espace la septième qu'on ne finit pas et un jeté. Surtout ne faites pas de maille en l'air. Si vous veniez à faire une maille en l'air, vous allez fausser les comptes et vous aurez plus de résilles entre les motifs. D'accord? Et là, bien écoutez, c'est reparti. Sur la bride suivante, vous allez faire vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
etc., etc. Donc ça, vous allez le faire de rang en rang, puisque c'est exactement ce que vous avez fait sur les 2 premiers rangs que vous reproduisez. On va dire le rang numéro 2, le rang numéro 3 plutôt. Le rang numéro 2, le rang numéro 3, vous allez le reproduire indéfiniment, autant que vous en avez besoin. Et on se retrouve quand j'ai quelques centimètres à vous présenter. Et bien voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est tellement addictif qu'on en ferait des kilomètres. Donc là, on est du côté à l'inverse. Comme vous pouvez voir, on voit les petits frisottis. Hop, donc je vais tourner, montrer l'autre côté. Voilà ce que ça donne, vous voyez. On voit bien les vagues qui se dessinent. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, mais écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.